La cavalerie française commémore aujourd'hui, 14 novembre 2014, à la nécropole de Saint-Charles-de-Potise, le centenaire de sa participation à la bataille des Flandres de l'automne 1914. Soutenant et complétant les renforts d'infanterie et de fusiliers marins envoyés par le haut commandement français, se déplaçant à cheval et combattant le plus souvent à pied, plus de 40 régiments de cavalerie français se sont battus le long de l'Isère et autour d'Ypres, sur un front d'environ 50 km, aux côtés des alliés belges et britanniques. Ils ont contribué de manière décisive à interdire la percée de l'ennemi sur les ports de la Manche. Aujourd'hui, un brave de plus va rejoindre la nécropole de Saint-Charles-de-Potise. Cela, mesdames et messieurs, nous donne une nouvelle occasion de nous souvenir et de rendre hommage à tous ceux qui reposent dans ce cimetière militaire. Écoutez, en tant que président de la Fédération des chasseurs et chasseurs d'Afrique, nous avions le souci et le souhait de rappeler l'engagement des cavaliers français, de la cavalerie française en 1914 dans cette région qui est souvent méconnue. C'est-à-dire que dans cette phase où la guerre va se stabiliser, les unités de cavalerie, après la Marne, ont été constamment engagées pour pouvoir essayer de déborder donc l'armée allemande. Et ils ont agi le plus souvent en appui, en soutien des autres unités, parce qu'ils étaient beaucoup plus mobiles. Mais comme ils n'étaient jamais engagés groupés, leur rôle n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Et c'était donc l'objectif en cette année du centenaire de rappeler le rôle de ces cavaliers, le rôle de la cavalerie française et donc des chasseurs d'Afrique. Mais aussi on souhaitait, d'une manière beaucoup plus profonde, honorer la mémoire de tous ces soldats qui sont tombés ici en 1914. Et c'était l'objectif de ces commémorations. Et aujourd'hui, en cette terre de Flandre, il est important de rappeler combien Français et Belges, il y a 100 ans, comme aujourd'hui, sont toujours côte à côte. Mais cette année-ci, c'est-à-dire c'était très exceptionnel. Normalement, on trouve entre 6 à 10 corps par an. Et cette année-ci, on a signalé hier le 29e corps déjà, rien que jusqu'à maintenant, et l'année n'est pas encore finie. Soit disant presque 90% est ici dans la région de Ypres, entre la mer et Ypres environ. Donc là où il y avait le plus de grandes batailles de la Première Guerre mondiale. Hier, on a créé une crypte au cimetière militaire belge de Oud-Hulst où on va, en septembre l'année prochaine, on va enterrer jusqu'à maintenant 17 corps qui n'ont pas été identifiés. Donc ce sont des corps peut-être des Britanniques, peut-être des Français, peut-être des Belges, peut-être des Allemands, on ne sait pas. Et la loi prévoit que ces gens-là vont être enterrés comme soldats militaires belges inconnus. Et ça va se passer en septembre l'année prochaine.